Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de 5 pirates qui ne mangeront probablement jamais de fruits du démon. Mais avant d'entamer ça, j'aimerais juste vous demander d'aller regarder la dernière vidéo que j'ai postée. Car plusieurs l'ont loupé, sûrement à cause des glitches qu'il y a au niveau de la plateforme. Et cela arrive aussi aux grands youtubeurs. Oui, en effet, des vidéos parfois n'apparaissent plus pour les abonnés. Et ça c'est très dommage parce que j'ai vraiment passé énormément de temps à faire cette vidéo. Donc je vous prierai d'aller la regarder et aussi, tant que vous y êtes, d'aller activer la petite cloche, ça me ferait extrêmement plaisir. Et maintenant, place à la vidéo. Au niveau du monde de One Piece, des pirates sans fruits du démon, il y en a plein. Mais aujourd'hui, on va essayer de se focaliser sur 5 pirates qui ne mangeront jamais de fruits du démon. Pour ce faire, on va prendre les pirates qui ont déjà montré qu'ils sont désintéressés par les fruits du démon. Aussi ceux qui sont beaucoup plus forts et qui n'ont pas besoin d'un tel pouvoir. Et bien évidemment, d'autres raisons qu'on abordera dans la vidéo. Numéro 5, Franky. Donc pendant l'arc de Dressrosa et pendant que Luffy découvrait qu'il y avait un fruit du démon, le fruit du démon du Mera Mera no Mi de son frère Ace a gagné. Eh bien Franky a dit clairement qu'il ne souhaitait pas avoir un fruit du démon. Il a dit clairement qu'il voulait encore pouvoir nager. Donc là Franky nous laisse même pas la chance de théoriser un petit peu sur son éventuel nouveau fruit du démon. Car rappelez-vous bien que j'ai déjà dit dans une de mes vidéos que Franky allait avoir le fruit du démon de Kuma. Car avouez que ça serait tellement stylé de voir Franky avec un tel pouvoir. Pouvoir faire valser les gens comme ça, les faire voyager. C'est tellement hallucinant comme pouvoir. On a déjà vu ce qu'il a pu faire Kuma contre les Mugiwara. Il a pu disperser tout un équipage et envoyer chacun dans une île. Mais malheureusement on connaît très bien que One Piece ne marche pas comme ça. Si Franky a dit qu'il ne mangera pas de fruits du démon, eh bien il ne le fera pas. Numéro 4, Mihawk. Donc Mihawk, on le sait très bien, il est le meilleur sabreur du monde et c'est un des plus puissants personnages qui existent dans le monde de One Piece, et ça sans avoir un fruit du démon. Bien sûr à l'image de quelques figures emblématiques de One Piece comme Rayleigh. Donc pour moi, Mihawk ne mangera jamais de fruit du démon car d'abord ça ne colle pas du tout à sa personnalité et il est déjà trop fort comme ça avec son statut de meilleur sabreur du monde. Mais bien sûr avec ce qui s'est passé à Marineford quand il n'arrivait pas à couper le diamant contre Jozu, et bien suite à ça il y a plusieurs gens qui ont dit que Mihawk aura besoin d'un fruit du démon pour pouvoir couper le diamant. Mais bien sûr ça je trouve absurde. Je pense même que Zoro peut couper le diamant, donc dire que le meilleur sabreur du monde ne peut pas faire ça, ça devient juste dénudé de sens. Donc Mihawk ne mangera pas de fruit du démon. Numéro 3, Jinbei. Donc là maintenant je pense qu'on peut dire clairement que Jinbei fait partie de l'équipage des Mugiwara, car ça a été dit déjà auparavant et aussi pendant l'arc de Whole Cake. Et donc autant qu'un non-poisson au sein d'un équipage qui compte pas mal d'utilisateurs de fruits du démon, eh bien ça serait bête qu'il soit incapable de nager étant lui-même un non-poisson, car avoir un non-poisson sans fruits du démon bien sûr dans l'équipage des chapeaux de paille, ça leur servirait tellement, et notamment pour avoir des combats sous l'eau. Car on a vu qu'un non-poisson pouvait respirer sous l'eau mais ne pouvait pas nager. Et aussi pour les techniques de combat de Jinbei, eh bien il utilise pas mal l'eau. Et aussi, on le rappelle, Jinbei est assez fort comme ça. Donc il ne mangera pas de fruits du démon.
Numéro 2, Zoro. Donc pour Zoro, eh bien il m'a facilité la tâche car on sait très bien qu'il a dit à maintes reprises dans le manga qu'il n'était pas du tout intéressé par les fruits du démon. Et aussi avouer que comme son mentor, il est très badass comme ça. Car avec un fruit du démon, eh bien le niveau de la badacité va sûrement dégringoler et il perdra sûrement de crédibilité. Et aussi il y a une autre raison qui expliquerait ça, c'est qu'il y a un certain parallélisme entre Zoro et Rayleigh, puisque Rayleigh c'est le second du roi des pirates et Zoro c'est le second de Luffy qui deviendra prochainement roi des pirates. Et puisque Rayleigh n'a pas de fruit du démon jusqu'à maintenant, eh bien certainement Zoro ne l'aura pas aussi. Numéro 1, Shanks. Oui, j'avoue que c'était très difficile pour moi pour choisir Shanks, mais il faut dire que je suis un de ceux qui disent que Shanks n'a jamais eu et n'aura jamais eu de fruit du démon. Bien sûr, je dis pas ça parce qu'il a pu sauver Luffy contre le monstre marin, car si ça se trouve, le fruit du démon il l'a mangé bien après, car cet incident a eu 7 ans plus tôt. Non, la raison qui me fait dire ça, c'est le haki surprenant et impressionnant qu'il a. Il a pu nous montrer notamment contre l'équipage de Barbe Blanche qui était capable de faire évanouir des milliers de gens. Et bien sûr, moi je pense qu'il a bien un éveil ou un sort de haki surpuissant qu'il a pu développer au cours des années. Car bien sûr, des théories qui parlent de l'éventuel fruit du démon de Shanks, il y en a partout. Et je pense que la théorie la plus connue, c'est celle qui dit qu'il a le fruit de la manipulation du temps. Mais ça bien sûr, ça offrirait des tas de possibilités, donc c'est impossible. Et aussi Shanks avec un fruit du démon, non je le sens pas, car avec l'affolement qu'il nous a fait quand il a su que Luffy a mangé le Gomu Gomu no Mi, non c'est impossible. D'ailleurs je pense que dans tout l'équipage de Shanks il y a bien aucun utilisateur de fruit du démon. Car je pense que Shanks a découvert la malédiction par rapport au fruit du démon, mais ça bien sûr c'est de la totale spéculation. Je parlerai sûrement de ça dans une prochaine vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous remarquerez sûrement que je n'ai pas inclus plusieurs personnages comme Sanji ou bien Kobe ou Nami. Et bien c'est pour la simple raison qu'ils mangeront sûrement un fruit du démon au futur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas n'hésitez surtout pas à laisser un like et aussi à vous abonner, c'est aussi très important. Et sur ce, je vous dis pour une nouvelle vidéo. Nothing I could say.